La mission de l'État, c'est la défense du droit naturel, c'est-à-dire la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Une autre définition est celle de Frédéric Bastiat. Les droits naturels sont la liberté, la propriété et la personnalité. La culture n'est pas accessoire. C'est une partie de notre personnalité, de notre identité. C'est une affaire très importante. Gramsci est un penseur italien communiste qui a expliqué que quiconque prenait le contrôle du monde de la culture se retrouvait automatiquement au contrôle du monde politique 30 ou 40 ans après. Car la transformation de la culture en outil de propagande permet de modeler les opinions par imprégnation. C'est le lavage des cerveaux. L'État capte l'argent que vous auriez pu allouer à des œuvres d'art ou des activités culturelles en fonction de vos préférences personnelles et le dépense à votre place. Dans un pays libre, les citoyens doivent pouvoir voter pour les productions artistiques qui leur plaisent. Tout simplement en achetant les œuvres qui sont à leur goût ou en allant voir les spectacles qui leur conviennent. C'est impossible si l'État confisque le budget que les citoyens auraient consenti à la culture. Les choix artistiques que l'État fera à votre place ne sont pas neutres. Ce sont des choix politiques. Mettre l'art au service de la politique est une pratique courante dans les sociétés totalitaires. Les expériences communistes et fascistes l'ont amplement démontré. Subventionner la production artistique, c'est l'orienter. C'est politiser ce qui ne devrait pas l'être. Ce n'est pas digne d'un pays libre. Prétendre que les citoyens n'ont pas le jugement nécessaire pour choisir eux-mêmes l'art qui leur plaît, c'est du mépris de classe. Et ce n'est pas la mission de l'État. Si vous laissez des fonctionnaires du ministère de la Culture dépenser de l'argent qui n'est pas à eux pour acheter des œuvres qui ne sont pas pour eux, alors il y a de fortes chances que vous soyez déçus du résultat. En vous amputant de la possibilité d'exercer vos propres choix artistiques, l'État vous ampute d'une partie de votre personnalité. Et si on vous laissait faire vos propres choix? Avec ML2D, reprenez votre vie en main. Nous n'avons aucune prétention au constructivisme, au planisme, au dirigisme, c'est même l'inverse. Nous pensons que les gens sont tout à fait aptes à décider eux-mêmes ce qui est bon pour eux. L'éclipse culturelle française coïncide avec la création du ministère de la Culture. Avec ML2D, supprimons le ministère de la Culture pour ressusciter la culture. Aux États-Unis, il n'y a pas de ministère de la Culture. Cela n'empêche pas la culture d'y être vivante et dynamique. Un ministère de la Culture et une culture vivante ne peuvent pas coexister. Nous voulons dépolitiser la vie publique. Pour ML2D, la meilleure politique culturelle possible consiste à ne pas en avoir et à laisser les citoyens subventionner eux-mêmes la culture qui leur plaît.